nous expliquons à présent le concept d'asymptote oblique dans le cas de fonctions rationnelles. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une asymptote oblique? Eh bien, il s'agit d'une droite oblique vers laquelle le graphique d'une fonction se rapproche de plus en plus lorsque l'on attribue à la variable x, des valeurs extrêmement grandes, donc vers plus l'infini, ou bien extrêmement petites, donc lorsque l'on regarde ce qui se passe en moins l'infini. Un point le long de la courbe de la fonction, et on regarde la distance entre ce point et l'asymptote oblique, la droite oblique. Et on remarque que, au fur et à mesure que l'on attribue à ce point des abscisses de plus en plus grandes, la distance entre le point et l'asymptote oblique, donc la distance entre le graphique de la fonction et la droite oblique, est de plus en plus petite, se rapproche de 0. L'écart entre le graphique de la fonction et l'asymptote tend vers 0. Même principe de l'autre côté, vers moins l'infini. Lorsqu'un point parcourt la courbe et que l'on donne à ce point des abscisses négatives de plus en plus petites vers moins l'infini, et bien même résultat, la distance entre le point et la droite oblique, donc la distance finalement entre le graphique et la droite oblique, tend vers 0 et de plus en plus petite. Alors, donnons à présent une définition claire et rigoureuse d'une asymptote oblique. La droite d'équation y égale mx plus p, où bien sûr m est différent de 0, est une asymptote oblique pour le graphique d'une fonction f si et seulement si la limite en plus ou moins l'infini de la fonction moins cette expression mx plus p est égale à 0. L'écart entre le graphique de la fonction et la droite oblique d'équation mx plus p doit être de plus en plus petit. La différence entre les valeurs de la fonction et les ordonnées des points de cette droite doit être de plus en plus proche de 0. Alors en pratique, si le graphique d'une fonction présente bel et bien une asymptote oblique, comment déterminer l'équation de cette asymptote? Eh bien par division euclidienne. Si la fonction est donc une fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient de deux polynômes que je décide ici de nommer n de x et d de x, n comme numérateur et d comme dénominateur bien sûr, on effectue la division euclidienne, on obtient ainsi un quotient q de x et un reste. Et si ce quotient, si cette réponse q de x est un polynôme du premier degré de la forme mx plus p, alors le graphique de la fonction présente bel et bien l'asymptote oblique dont l'équation est justement y égale mx plus p. Un exemple, étudions la fonction f de x égale 2x carré moins x moins 1 sur x plus 1. Eh bien, procédons à la division euclidienne. On obtient alors comme quotient 2x moins 3, 2x parce qu'on a dû faire disparaître le terme de plus haut degré 2x carré, et moins 3 puisque en cours d'opération, nous avons dû faire disparaître le terme moins 3x. 2x moins 3 est bel et bien un polynôme du premier degré, donc le graphique de la fonction, comme nous allons voir, présente bel et bien une asymptote oblique d'équation ici y égale 2x moins 3. Alors maintenant, qu'en est-il de la position de la courbe? Est-ce que le graphique de la fonction se rapproche de l'asymptote oblique par le dessus, donc par valeur plus grande, ou par le dessous, par valeur plus petite? Eh bien, il faut étudier le signe de la différence f de x moins 1. Oh, on sait que cette différence doit tendre vers 0, mais maintenant on va regarder si elle est plutôt positive ou plutôt négative. Alors, dans notre exemple, grâce à la division euclidienne, on a f de x égale 2x moins 3, donc le résultat de la division, le quotient 2x moins 3, plus 2 sur x plus 1, le reste de 2, que je ne parviens pas à diviser par x plus 1. Et donc, la différence f de x moins l'asymptote oblique 2x moins 3 est en fait égale à 2 sur x plus 1. Nous allons donc étudier le signe de 2x plus 1. On construit le tableau de signes et on observe que, en moins l'infini, à l'extrême gauche du tableau, la différence est négative et donc le graphique se situe en dessous de l'asymptote oblique en moins l'infini. En revanche, à l'extrême droite du tableau, vers plus l'infini, pour des x de plus en plus grands, la différence est positive et donc le graphique se situe au-dessus de l'asymptote oblique en plus l'infini. Alors une petite astuce, lorsque nous sommes en présence d'une fonction rationnelle, donc je répète un quotient de deux polynômes, n de x, d de x, numérateur, dénominateur, pour savoir si une fonction, ou du moins son graphique, présente une asymptote oblique ou une asymptote horizontale, que nous avons déjà abordé précédemment, eh bien on peut regarder simplement au départ les degrés de ces deux polynômes. Si le degré du numérateur est inférieur ou égal à celui du dénominateur, alors le graphique de la fonction va présenter une AH, dont il faut bien sûr déterminer l'équation, une asymptote horizontale.
Par contre, si le degré du numérateur est égal à celui du dénominateur plus 1, donc est une unité supérieure à celui du dénominateur, alors le graphique de la fonction présente une asymptote oblique dont il faut déterminer l'équation par division euclidienne. Alors vérifions nos résultats. Et bien effectivement, voici l'asymptote oblique. En plus l'infini, le graphique se rapproche bien de l'asymptote au-dessus, tandis qu'en moins l'infini, le graphique se rapproche de l'asymptote oblique, mais cette fois-ci en venant en dessous de l'asymptote.